Bienvenue dans cette nouvelle séance de Pilates. Aujourd'hui, pour cette séance, on va passer la majorité du temps au sol. Donc vous avez besoin de votre tapis et vous pouvez aussi prendre un ou deux haltères de charge très petites, des petits haltères de 1,5 ou 2 kg. Une fois que vous avez tout votre matériel, vous pouvez vous allonger sur le dos sur votre tapis, paume de main vers le sol, les jambes allongée, la nuque allongée, la colonne vertébrale la plus longue possible, le nombril rentré. Et on va commencer par échauffer les hanches et l'arrière des jambes. Vous allez tendre une jambe vers le plafond et on va faire des tout petits cercles avec la pointe de pied. Ici, on va essayer vraiment d'amener la jambe à amplitude maximale, donc la plus proche de nous possible, en la gardant bien tendue. Et ensuite, on va faire des petits cercles. Et le fait de déplacer le pied sur le côté dans les petits cercles, ça va déjà permettre d'engager les abdos. Essayez de garder les deux hanches bien au sol. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Au sol, essayez d'allonger tout le corps, du talon de la jambe de terre jusqu'au sommet du crâne. Vous vous grandissez. On replie la jambe et on fait la même chose de l'autre côté. Levez la jambe tendue le plus haut possible et une fois que vous êtes à amplitude maximale, vous faites des petits cercles en essayant de garder les deux hanches en contact avec le sol, sans décoller la fesse de la jambe de terre. On fait la même chose dans l'autre sens. Si vous n'arrivez pas à être à la verticale, c'est pas un souci, vous pouvez être un peu plus basse. L'essentiel, c'est de mobiliser les hanches, d'échauffer déjà un petit peu le psoas. Vous pouvez replier la jambe, reposer le pied à terre et vous allez relever l'autre jambe et cette fois-ci on va faire des petits battements sur le côté. Alors là encore plus que tout à l'heure, essayez d'avoir les deux hanches au sol, les deux fesses en contact avec le sol. On ne décolle pas la fesse de la jambe qui est à terre et on sent que ça commence déjà à engager les abdos. Repliez la jambe, on fait la même chose de l'autre côté. Aidez-vous de vos mains pour vous aider à remonter la jambe. Pressez les paumes de main dans le sol. Engagez les abdos. Essayez de remonter la jambe sur l'expiration. Et on relâche. Pour la suite, vous allez faire demi-tour, vous placer à quatre pattes. Et on va commencer à solliciter les muscles des épaules, des fessiers. Vous allez transférer le poids du corps sur un genou et la main opposée. Et vous allez ensuite faire des petits battements avec la jambe arrière en gardant surtout le buste le plus immobile possible. Rentrez le nombril, allongez le corps, ne tirez pas la tête, gardez le regard vers le sol. Essayez d'avoir la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale et ne levez pas trop haut la jambe arrière. C'est un tout petit mouvement. On lève le bras et la jambe opposée et on s'allonge le plus possible. Replacez la jambe au sol et la main au sol et on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez et expirez en redescendant. Inspirez en montant, expirez sur la descente. Allongez la main devant, tirez le pied vers l'arrière et surtout, essayez d'avoir le moins de mouvement possible au niveau du buste et du bassin. Ensuite, vous allez vous placer sur les coudes et on va faire le même exercice, lever un bras devant et la jambe opposée vers l'arrière. Ici, essayez de garder le nombril rentré pendant la totalité du mouvement. Utilisez l'expiration pour rentrer le nombril un peu plus et sur l'inspiration, essayez de garder le nombril rentré et par contre d'écarter les côtes sur le côté pour inspirer. On change de bras et de jambes et on va faire la même chose. Ce sont de tout petits mouvements. Donc le pied ne monte pas trop haut vers l'arrière. Par contre, avec la main, vous pouvez essayer de monter le plus haut possible, du moment que vous ne creusez pas le bas du dos. Allongez-vous, tirez la main vers l'avant, le pied vers l'arrière et on relâche. Pour le prochain exercice, on va solliciter nos abdos du bas. Donc vous allez rester sur les coudes et vous allez passer de la position de planche à la position de table sur les coudes. Donc on part de la planche, on ramène les pieds pour avoir le genou en dessous du bassin
et on recule. On ne dépose pas les genoux à terre. Essayez de garder le nombril bien rentré et faites des mouvements très très lents pour garder le bassin le plus immobile possible. On avance un pied, puis l'autre, et on recule un pied, puis l'autre. Tout ça en gardant le nombril bien rentré. On va faire une dernière répétition avant de relâcher. Pour reposer un petit peu les épaules, les bras, je vous propose de vous placer dans la posture de l'enfant. Donc joignez les deux pieds, écartez les genoux et laissez tomber le buste vers l'avant en tendant les bras vers l'avant. Je vous laisse quelques secondes pour souffler et puis ensuite on va se replacer sur les coudes en position de table. Donc les genoux en dessous des hanches, sur les pointes de pied. Et ici on va solliciter les abdos et les fessiers en faisant des kickbacks, c'est-à-dire en étendant la jambe vers l'arrière et ensuite on ramène le genou le plus près possible de la poitrine. On a les deux genoux décollés et soufflez bien quand vous allongez la jambe vers l'arrière. Sans reposer les genoux, on essaye de faire l'autre jambe. Ramenez le genou vers vous et allongez la jambe vers l'arrière. Soufflez quand vous ramenez le genou et inspirez quand vous étendez la jambe. Profitez de l'expiration pour rentrer le nombril, engager les abdos. Et relâchez. Posture de l'enfant, relâchez le haut du corps, les bras, les épaules, le buste. Pour la suite de la séance, on va laisser un petit peu tranquille le haut du corps. Là, les épaules ont bien bossé parce qu'on était tout le temps sur les coudes. Les abdos aussi doivent être assez chauds. Donc là, on va simplement se placer à quatre pattes. Vous allez déposer un coude au sol. L'autre main, vous la laissez à côté pour vous équilibrer. Et on va solliciter les fessiers maintenant. Donc vous avez les deux genoux au sol. Vous allez lever un genou d'une jambe, étendre la jambe, replier et ramener le genou à la poitrine. Reculez le genou, tendez la jambe et ramenez le genou à la poitrine. Cette fois-ci, vous pouvez essayer de monter le genou le plus haut possible derrière. Vous devez sentir que votre fessier est contracté pour vous permettre de lever la jambe le plus haut possible. Sans creuser le dos, bien sûr, on garde toujours les abdos engagés, le nombril rentré. Ramenez le genou vers la poitrine et poussez le genou le plus haut possible vers l'arrière. Étendez la jambe en gardant le genou haut et ramenez le genou à la poitrine. On va faire encore 2 répétitions avant de relâcher. Et une deuxième, le genou le plus haut possible, tendez la jambe, contractez le fessier volontairement. Et on repose le genou. On va faire la même chose de l'autre côté, déposez l'autre coude au sol, l'autre main est placée à côté du coude pour vous équilibrer. Et vous allez monter le genou vers l'arrière et tendre la jambe et ramener le genou vers la poitrine. Inspirez quand vous montez le genou vers l'arrière et que vous étendez la jambe, et quand vous ramenez le genou vers vous, vers la poitrine, utilisez l'expiration pour rentrer le nombril un peu plus, contracter les abdos. Et vous devez sentir dans le fessier de la jambe qui se lève et qui se tend, que vraiment vous poussez la jambe le plus haut possible vers le haut, que votre fessier est contracté. Vous devez le sentir notamment dans le haut du fessier. Et une fois que vous avez monté la jambe avec le genou plié, essayez de garder le genou à la même hauteur quand vous tendez la jambe. Ça peut être un petit peu plus difficile musculairement, mais voilà, essayez de ne pas redescendre. On relâche. Prochain exercice, on va encore stimuler les fessiers et notamment le moyen fessier, donc les fessiers qui sont sur le côté. On garde la même position pour le prochain exercice, mais cette fois-ci, on va commencer jambes tendues. Vous allez lever la jambe vers l'arrière, ramener la jambe sur le côté le plus proche possible de vous, déposer la pointe de pied au sol, remonter la jambe le plus haut possible et reculer. Et ensuite, déposer la jambe de l'autre côté du pied. Vous devez croiser la jambe par-dessus le pied qui est à terre. On essaye un peu plus rapidement. Ramenez la jambe sur le côté, déposez pied à terre, remontez le plus haut possible, reculez et croisez derrière. Et on refait. Côté. Essayez d'orienter le talon vers le haut. Vous allez sentir que ça cible encore plus le moyen fessier. On monte le plus haut possible sur le côté,
on recule, on croise derrière, on remonte. Et on fait encore 6 répétitions de ce mouvement avant de relâcher. Vous allez sentir que progressivement, ça va commencer à chauffer dans le fessier. Pensez bien au talon. Essayez vraiment d'avoir le talon orienté vers le haut et les pointes de pied vers le sol. Observez ce que ça change au niveau de la contraction dans le fessier. Et essayez de ramener le pied le plus près possible debout quand vous ramenez la jambe sur le côté. Décomposez bien le mouvement en haut, sur le côté, au sol, sur le côté, derrière et on croise. On fait une dernière répétition avant de changer de jambe. On va donc faire la même chose de l'autre côté. Donc déposez l'autre coude au sol, la main opposée se place à côté pour vous équilibrer et on reprend le même mouvement. Montez la jambe vers l'arrière, ramenez-la sur le côté, déposez la pointe de pied au sol, reculez et croisez. Et on remonte. Côté le plus loin possible, posez, remontez le plus haut possible sur le côté et croisez derrière. Là, on vient vraiment solliciter tous les muscles du fessier avec ces différents mouvements dans tous les angles. Et pensez bien au talon, on essaye de l'orienter vers le haut et la pointe de pied vers le sol. Allez, encore 3 répétitions et on pourra relâcher. Ramenez la jambe le plus près possible sur le côté et ensuite croisez aussi le plus loin possible derrière. Sans trop bouger le buste, c'est normal qu'il bouge un petit peu, mais essayez quand même de rester gainé, surtout de ne pas creuser le bas du dos. Et on relâche. Placez-vous quelques secondes dans la posture de l'enfant, ramenez les fesses sur les talons, laissez les bras et le buste s'allonger devant. Et pour la suite, vous allez avoir besoin d'un haltère. Vous pouvez aller chercher votre haltère s'il n'est pas à portée de main. Et on va travailler les triceps, donc les muscles à l'arrière des bras. Je vous laisse vous replacer à 4 pattes du coup avec votre haltère cette fois-ci dans une main. Pour celui-ci, de nouveau, on va se mettre sur les coudes. Comme ça, on évite de trop solliciter les poignets pendant cette séance. Vous allez tendre la jambe qui est du côté du coude qui est au sol. Ensuite, vous allez monter l'autre coude aligné avec le buste et étendre le bras vers l'arrière pour solliciter le triceps en tendant la jambe également. Donc, essayez de garder le coude toujours au même niveau. Le coude ne redescend pas quand vous repliez le bras. Il reste le plus haut possible. Et étendez le bras en même temps que vous étendez la jambe. Moi, j'étends le bras et la jambe sur l'expiration pour m'aider dans le mouvement et j'inspire en redescendant. On va faire la même chose de l'autre côté. Placez-vous sur le coude, tendez la jambe vers l'arrière, pliez le coude et ensuite on va étendre la jambe en même temps qu'on étend le bras. Tirez le coude vers le haut, collez-le au corps le plus possible. Étendez la jambe et le bras sur l'expiration. Essayez de retenir la descente le plus possible. Comme ça, on travaille dans les 2 phases du mouvement, la phase concentrique et la phase excentrique. On va faire encore 3 répétitions. 2. Et la dernière. Et on retient la descente et on relâche. Super. Pour le prochain exo, vous avez de nouveau besoin de votre haltère et vous allez la caler dans le pli, dans le creux du genou. Vous vous placez cette fois-ci sur les 2 coudes et on va muscler essentiellement les fessiers avec cet exercice-là. Vous allez monter le genou derrière et ensuite en tenant le genou le plus haut possible, vous allez le ramener sur le côté. Ensuite, vous redescendez, vous remontez le genou, vous pivotez la hanche sur le côté, derrière et genou vers le sol, genou vers le haut, sur le côté, vers l'arrière, vers le sol. Encore une fois, essayez ici de rentrer le nombril, de ne pas creuser le bas du dos. Et on fait la même chose de l'autre côté. Coincez votre haltère au niveau du pli du genou, placez-vous sur les coudes et on monte le genou le plus haut possible avec la jambe pliée. On pivote la hanche pour ramener le genou sur le côté. On ramène vers l'arrière et on redescend en haut, sur le côté, vers l'arrière
et on redescend. Encore une fois, essayez de contracter volontairement le fessier quand vous montez le genou notamment. Et ensuite, quand vous ramenez sur le côté le genou, essayez de le garder le plus haut possible. Il a tendance à redescendre naturellement vers le sol, c'est normal, mais vous essayez de forcer pour le garder le plus haut possible, pour engager encore une fois le moyen fessier. On fait une dernière répétition avant de relâcher. Super. Pour le prochain exercice, vous allez vous placer sur le dos. On va continuer à bosser les fessiers. Donc allongez-vous sur le tapis, repliez les pieds pour approcher les talons le plus près possible des fesses. Levez les bras vers le plafond et on va s'échauffer en faisant quelques hip thrusts, donc pont fessier. Vous levez le bassin en poussant sur les talons et vous redescendez. Vous pouvez même soulever les pointes de pied pour être sûr de bien pousser vraiment sur les talons. Et quand vous avez fait 3 répétitions, on va modifier un petit peu le mouvement. Vous commencez tout pareil en montant les fesses sur les talons et ensuite vous passez sur pointe de pied, vous reposez les talons et vous reposez les fesses. On refait pointe de pied, on repose les talons et on repose les fesses. Maintenant, vous gardez les talons surélevés et vous continuez à faire monter et descendre en poussant sur les pointes de pied pour avoir les chevilles le plus haut possible. Expirez dans la montée. Quand vous poussez le bassin vers le haut, rentrez le nombril le plus possible. Essayez de monter de manière plutôt dynamique, mais par contre de retenir la descente tout doucement. Et pour la prochaine répétition, vous allez maintenir le bassin en haut et ensuite écarter le bras droit sur le côté, puis le bras gauche sur le côté, de nouveau à droite, à gauche, encore 2 de chaque côté, à droite, à gauche, à droite, à gauche, et on relâche. Super. Pour le prochain, on va continuer de travailler sur pointe de pied, mais cette fois-ci, on va lever une jambe, donc hip thrust à une seule jambe. L'autre jambe est fléchie, vous poussez le genou vers le haut, toujours en rentrant le nombril, on pousse sur la pointe de pied pour monter le bassin le plus haut possible et on redescend. On fait la même chose, 5 de l'autre côté également, 2, et on redescend tout doucement, 3, 4 et 5. Et on relâche. Pour le prochain exercice, on va garder le même, mais on va le faire évoluer un petit peu. Vous allez pousser sur la pointe de pied, tendre la jambe qui est en l'air, replier et reposer le bassin. On refait. On monte le bassin, on tend la jambe, on replie et on repose. Toujours le plus haut possible sur la pointe de pied du pied qui est à terre. On pousse le talon vers le haut. Et une dernière répétition avant de relâcher et de changer de jambe. On fait la même chose de l'autre côté. Poussez le bassin vers le haut, tendez la jambe, repliez et redescendez. Poussez, tendez. Essayez de garder le bassin toujours aussi haut, même quand vous tendez la jambe. Encore 2 répétitions. Rentrez le nombril. Attention à la cheville du pied qui est à terre, ne la laissez pas partir sur le côté, poussez-la vers l'intérieur. Et on relâche. On arrive à la fin de notre séance du jour et on va finir par 3 exercices pour renforcer la sangle abdominale. Premier exercice, vous allez placer les 2 mains des 2 côtés de la tête vers l'arrière du crâne, relevez les épaules, placez les genoux au-dessus des hanches et ensuite, sur la respiration, vous expirez et vous venez déposer une pointe de pied au sol, remonter le genou à côté de l'autre et faire la même chose de l'autre côté. Et on fait encore 4 répétitions de chaque côté. Essayez de garder le nombril rentré pendant la totalité du mouvement. Utilisez l'expiration pour plaquer le nombril contre la colonne vertébrale et assurez-vous qu'il n'y ait pas de creux en dessous du bas du dos. Super, une fois que vous avez fait vos 4 répétitions de chaque côté, vous pouvez relâcher. Prochain exercice, on continue avec un travail d'abdominaux, mais cette fois-ci, on va travailler les obliques, les abdos qui sont sur le côté. Placez-vous dans la même position de départ que tout à l'heure, les mains, les doigts déposés à l'arrière du crâne sans tirer sur la nuque. Et ici, on va venir tendre une jambe et amener le coude opposé à la jambe et faire la même chose de l'autre côté. Sur l'expiration, coude au genou et étendez la jambe. Et sur l'inspiration, on revient au centre.
Ici, vous pouvez déposer l'autre coude au sol. Ça vous aidera aussi à tirer un petit peu moins sur la nuque, à solliciter moins les cervicales et à garder le travail au niveau des abdos, notamment des abdos sur le côté. Soufflez bien quand vous étendez la jambe et essayez de tourner le buste le plus possible. Le coude, on l'amène au genou, mais si on peut même essayer de l'amener au-delà du genou. Vraiment de tourner le buste sur le côté complètement. Il vous reste une répétition de chaque côté et vous pourrez ensuite relâcher. On arrive à l'avant-dernier exercice d'abdos de la séance. Vous allez de nouveau ramener les genoux au-dessus des hanches, relever les épaules. Mais cette fois-ci, on ne va pas mettre les mains derrière la tête, on va tendre les bras devant. Et ensuite, sur l'expiration, on va compter 5 secondes et faire des petits battements avec les bras en étendant une jambe après l'autre. Et ensuite, 5 secondes, inspirez, faites la même chose sur l'inspiration. 4, 5 et expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Soyez vraiment dynamique avec les bras. Imaginez que vous êtes dans l'eau et que vous essayez de repousser l'eau sous vos mains, de faire des vagues avec les mains. Et on relâche. Super. Pour le dernier exercice, vous allez pouvoir vous asseoir sur les os des fessiers avec le dos bien droit. Donc je vous laisse soit passer sur le côté, soit faire une petite bascule pour vous relever. Vous allez essayer de vous asseoir sur les ischions, donc vraiment sur les os des fessiers, d'allonger le dos le plus possible. Et ensuite, vous pouvez essayer d'étendre les jambes et de replier. Si c'est vraiment très très difficile et que c'est déjà suffisamment difficile de tenir avec les jambes fléchies, alors je vous conseille de faire simplement la posture statique pendant toute la durée de l'exercice. Et sinon, essayez de tendre les jambes sans arrondir le bas du dos, en gardant le nombril bien rentré, le haut du dos également bien droit, les épaules vers l'arrière. Allez, encore 3 secondes. Et vous pouvez relâcher. C'était notre dernier exercice de cette séance de pilates. Je vous laisse vous allonger sur le dos. On va faire 2 petites minutes de relâchement étirement. Vous allez allonger les 2 bras sur le côté et laisser tomber les genoux d'un côté en tournant la tête du côté opposé. Et ensuite, on passe de l'autre côté avec les jambes relâchées. Vous pouvez écarter les genoux pour passer d'un côté à l'autre. C'est pas un souci. On revient au centre, on attrape ces 2 genoux avec les mains et on va essayer de les approcher de la poitrine le plus possible en gardant le bas du dos au sol. On essaye de pas trop enrouler le bas du dos. Ok, reposez les pieds au sol et vous pouvez attraper une jambe pour faire une petite bascule et repasser en position assise. Donc encore une fois, on essaye de s'asseoir vraiment sur les os des fessiers. Et ici, vous allez serrer les bras derrière, tourner les mains dans le même sens que les pieds, pas les doigts vers l'arrière. Et essayer de rouler les épaules vers l'arrière, d'écarter les côtes. Et on va bouger la tête, mobiliser les cervicales, d'avant en arrière, tout doucement. Ensuite, vous pouvez tranquillement vous asseoir en tailleur. Vous allez tendre un bras vers le haut et avec l'autre bras, vous allez attraper le tibia de la jambe opposée. Et on va essayer de tirer le bras vers le haut et sur le côté pour s'allonger sur le côté et tirer le flanc le plus possible. On fait la même chose de l'autre côté, tirer le bras vers le haut, puis ensuite sur le côté, essayez de rouler l'épaule vers l'arrière, de pivoter les côtes vers l'arrière. Et ensuite, vous pouvez relâcher, faire un grand cercle de bras vers l'arrière. Et il ne me reste plus qu'à vous féliciter d'avoir été au bout de cette séance de pilates. J'espère qu'elle vous aura challengé, qu'elle vous aura délié et qu'elle aura fait travailler des muscles insoupçonnés. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.